Bonjour. Le rapport d'audit 2017 de l'ARMP est en vedette dans les quotidiens parus ce vendredi 29 novembre 2019. Réumi Quotidien fait état d'une gestion peu sobre et vertueuse, informant que Serigne Mbaye Thiam, Pape Mayel Diop, Socé Diop Dione, entre autres, ont été épinglés. Ce journal note dans ses colonnes que l'autorité de régulation des marchés publics a rendu public son rapport annuel 2017 hier et l'ARMP a audité 126 autorités contractantes qui ont passé 8 995 marchés, le tout d'une valeur totale de 1925 milliards 758 620 361 francs. Et ces 3 328 marchés qui ont été passés en revue par les 5 cabinets d'audit. Les marchés audités représentent ainsi 93% en valeur et 37% en nombre. Et des dysfonctionnements ont été notés dans la passation des marchés. On a fait recours abusivement au gré à gré, des urgences injustifiées, des cas de fractionnement potentiel, des indices de falsification de date et de collusion coupable ont été aussi signalés, souligne Réumi Quotidien qui présente Socé Diop Dione comme l'as de la malgestion. Les cafards de Pape Mayel Diop aux aéroports du Sénégal sont aussi mis à nu par ce rapport, rapporte Réumi Quotidien. Le quotidien Observateur parle de Mountaga Sy, des 2 milliards de francs CFA de dépassement et des états financiers non certifiés. La délégation générale à la solidarité nationale bouffe 1 milliard de francs CFA en riz, renseigne aussi l'Observateur qui s'intéresse également à l'écart de 120 millions de francs CFA noté dans le marché de mobilier de bureau de Cheikh Oumar Anne avant d'évoquer la générosité suspecte de Socé Diop Dione à Martiam de Jetran. Abus d'autorité, titre par conséquent l'Observateur. Et les Échos, revenant aussi sur le rapport d'audit de la RMP 2017, parle à sa une des gros cafards de Maria Massar, Sirédia, Amadou Sambakan, entre autres. Les gares ont encore fait très fort, ont déduit Libération, qui évoque aussi le rapport d'audit 2017 de la RMP. Le ministre Matarba a consulté des quincailleries pour une formation en marché public, informe ce quotidien qui signale un curieux dépassement de 2 milliards de francs CFA sur le marché du train express régional. Des incertitudes autour de 499 millions de francs CFA à l'ONAS ont été aussi signalées selon Libération qui révèle qu'Alundoy a engagé un vendeur de matériel informatique pour réhabiliter la salle de délibération de la mairie de Dakar Plateau. Libération nous fait part aussi de collusions frauduleuses et de scandales sur plus d'1 milliard à la délégation générale de la protection sociale avant de livrer des révélations accablantes contre la SDE relativement au contrat d'affermage. En outre, ce journal rapporte le serment de Mactar Cissé, le ministre des Énergies et du Pétrole qui a fait sensation à l'Assemblée nationale. Mais selon la tribune, la VAR contredit Mactar Cissé dont le discours a changé sur l'électricité. Pendant ce temps, Source A nous fait part de la réussite XXL de Samba Ndiobenka à l'occasion de la commémoration de la Journée nationale de l'élevage à Kayel. Le ministre a affolé les compteurs en termes de mobilisation dans le cadre de la Journée nationale de l'élevage et a innové dans le management de son département et fait l'unanimité au sein des laitiers et producteurs de viande selon ce journal qui signale que séduit par batch, le président Macky Sall a décaissé depuis Kayel 2 milliards de francs CFA pour le secteur, a acheté une carte de membre d'éleveurs puis a inventé une chanson que ce journal rapporte à sa une. Mais le même Macky fait hors-jeu selon Sud Quotidien qui évoque la réalité de la gouvernance fast-track, la suppression du poste de PM et l'incidence qu'il y a eu. Ce journal donne la parole au docteur Maurice Soudjet John de l'UGB qui rappelle que la vitesse n'est pas un gage d'efficacité ni même de qualité. Ce mode de gouvernance qualifié de fast-track connaît naturellement des effets pernicieux, soutient l'analyste politique qui pense que la concentration et la personnalisation excessive du pouvoir nuisent au bon fonctionnement du travail gouvernemental. L'un des membres du gouvernement, précisément le ministre de la Justice, fait la une de Réumi Quotidien qui revient sur l'affaire de saccage du tribunal de Louga et c'est pour nous apprendre que la justice refuse de se laisser ébranler. En effet, le ministre a annoncé des sanctions et le procureur a démenti la libération du maître coranique. Et l'ordre des avocats de son côté parle de profanation d'une enceinte judiciaire. Sud Quotidien, justement, sur le saccage des locaux du tribunal de grande instance de Louga, informe que maître Malick Sall traque les coupables. Et après les incidents du tribunal de Louga, le calife de Ndiagne solde ses comptes, informe Source A qui donne les détails à sa page 4. À la page 6 de Dakar Times, l'on propose un dossier sur la commercialisation des récoltes d'arachide qui démarre mardi. Mais ce journal nous apprend à sa une que les paysans sont en colère à cause notamment du prix du kilogramme d'arachide fixé à 210 francs CFA par le chef de l'État Macky Sall. Le même Macky est interpellé par Cissé Lo dans Vox Populi. Le vice-président de l'Assemblée déclare en effet, je cite, « Si Macky n'a plus confiance en moi, il peut me dégommer du poste de vice-président de l'Assemblée nationale. » Il refuse Cissé Lo de rester muet ou d'être un meuble, indique Vox Populi qui nous fait part en outre d'une tragédie qu'a eu pour cadre Pikine Rue 10 Gazelle. Il s'agit d'une vieille dame de 75 ans qui a été tuée dans une bagarre entre deux jeunes. De sa maison, Adja Ndeye Diagne avait reçu une grosse pierre lancée par un des protagonistes depuis la rue et l'une des deux jeunes a été arrêtée par la police mais l'autre est en fuite, fait savoir ce journal.
journal où nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.